Depuis que je suis toute petite, il y a Noëlla qui vient me raconter des histoires la nuit. Elle monte sur mon oreiller et elle me les chuchote au creux de l'oreille. En fait, Noëlla, c'est une araignée qui habite dans mon grenier. Et avant, elle habitait dans une ferme. Et Noëlla me raconte souvent les histoires qu'elle a vécues dans la ferme. Déjà, Noëlla, elle est née dans cette ferme. Elle est née le jour de Noël, d'où son prénom. Elle habitait dans le grenier avec sa mère, avec son père, avec tous ses frères et sœurs. Et le grenier de la ferme, il était génial. Il y avait des grandes poutres en bois qui traversaient et ça permettait de s'entraîner à faire des toiles le plus grandes possible. Et puis il y avait plein d'objets qui traînaient dans tous les sens et comme ça, elle pouvait faire des grandes parties de cache-cache avec les autres. En plus, comme à la ferme, il y avait plein d'animaux, ils étaient pleins de puces et Noëlla, c'était son repas préféré, les puces. Dans la ferme, il y avait aussi un fermier, une fermière, et puis leurs enfants, Paul, 4 ans, et Julie, 6 ans. Noëlla, elle était très amie avec Paul. Ils s'entendaient bien tous les deux. Alors souvent, elle descendait le matin de bonne heure et elle allait le réveiller pour lui dire bonjour. Et le soir, juste avant qu'il s'endorme, elle allait le voir dans sa chambre et elle lui disait bonne nuit. Et tous les deux, ils aimaient bien se raconter des histoires, ils se racontaient ce qu'ils avaient fait dans la journée, ils faisaient des projets pour le lendemain. Et là, ça allait être le dernier jour d'école. Alors, Paul et Julie, ils étaient hyper contents à l'idée d'arrêter enfin l'école et d'être en vacances pour Noël, les meilleures vacances de l'année. Noëlla, le matin, elle est descendue de bonne heure pour trouver Paul. Elle l'a réveillé avant même que son réveil y sonne, et Paul, il s'est levé, il a bondi du lit tout content, et il s'est précipité pour prendre ses vêtements. Quand il a ouvert son placard, à l'intérieur, il a vu que ça s'agitait dans tous les sens. Il a cru qu'il avait enfermé le chat. Mais là, il a vu un espèce de bonnet vert et pointu qui est apparu, avec en dessous une tête barbue, une chemise blanche avec des bretelles noires, un pantalon vert et des bottines noires vernies. C'était tout petit. Et là, le personnage tout petit au bonnet vert, il s'est présenté. Il a dit « Bonjour, je suis Flupin le lutin, c'est moi qui vais t'emmener voir le Père Noël aujourd'hui !» Et quand il parlait, il agitait ses bras et ses jambes dans les airs comme s'il se battait avec un monstre imaginaire. Paul, il l'a regardé, il ne comprenait pas ce qui se passait. Noëlla, elle avait ouvert tous ses 8 yeux. Elle se demandait qui c'était ce personnage bizarre. Et Flupin le lutin, il s'est expliqué. « Vous avez envoyé une lettre au Père Noël pour venir visiter sa fabrique de jouets. Je vais vous y emmener. » Ta 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 ta. Paul, il s'est précipité, il a été réveiller sa sœur Julie. Ils sont tous les deux venus, ils ont regardé Flupin le lutin. Ils lui ont dit comment on fait pour aller voir le Père Noël. « C'est simple, on va se donner les mains et on va dire la phrase magique. » Vous êtes prêts? Concentrez-vous bien, je vais vous la dire. Erivano Leon Perep. Ils ont dit Erivano Leonerep. Vu la tête de Paul et Julie, il s'est senti obligé d'expliquer que c'était très simple en fait. C'était simplement Père Noël, on arrive à l'envers. Paul et Julie, ils ont enfin compris. Ils ont donné les mains tous les deux avec le lutin. Il y a Noëlla qui a sauté dans la poche de Paul, sa poche de pyjama. Et tous les trois ensemble, ils ont dit très rapidement 3 fois « Everano Reonerep, Everano Reonerep, Everano Reonerep » Et d'un coup, Noëlla, elle a senti qu'il faisait très très froid. Alors, elle a sorti quelques-uns de ses yeux par-dessus la poche et elle a vu une immense étendue de neige. Et il y avait Flupin le lutin qui était par terre au milieu de la neige, justement. Et Paul, il a fait un bond, il s'est redressé parce qu'il était quand même tombé le derrière dans la neige, en pyjama et sans chaussons. Et avec Julie, ils se sont précipités à la suite du lutin. Il était désolé, il avait raté la porte du Père Noël d'1 mètre. Alors, ils étaient dehors. Ils ont couru, ils sont rentrés dans la maison du Père Noël pour se réchauffer. Et là, Noëlla, elle a vu une immense pièce toute en bois, avec une grande table, avec 2 grands bancs de chaque côté. On aurait pu mettre des dizaines de personnes dessus. Tout au bout, il y avait une grande cheminée qui faisait un bon feu de bois qui donnait chaud. Et juste devant, il y avait 2 rocking chairs, avec le Père Noël et la Mère Noël qui se balançaient dedans. Tous les deux, ils se sont levés, ils ont été voir Paul et Julie et ils ont vu qu'ils étaient frigorifiés. Alors le Père Noël, il a prononcé sa seule et unique phrase « Ho 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 !» Et pendant ce temps-là, la Mère Noël, elle a emmené Paul et Julie dans une petite pièce pour qu'ils se trouvent des vêtements chauds quand même. Alors ils ont prouvé des bottes, des moufles, des cache-oreilles, des bonnets, des écharpes, des pulls, des pantalons. Il y en avait de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs. C'était un petit peu Noël avant l'heure. Et Noëlla, même elle a réussi à se trouver 8 petites bottines qui allaient parfaitement à ses petites pattes, et puis une toute petite écharpe et un beau petit bonnet pour aller avec.
Quand ils ont tous été prêts, ils sont revenus dans la grande pièce avec la grande table. Et là, il y avait un énorme bol de chocolat chaud et des biscuits pour Paul et Julie. Et il y avait une petite tasse avec de l'eau chaude aromatisée et des brochettes de puces de reine grillées et caramélisées pour Noëlla. Alors ils ont festoyé tous les trois avec le Père Noël, la Mère Noël et Flupin le lutin. Et ils ont discuté, ils ont parlé des problèmes de la vie pour le Père Noël et la Mère Noël, où ils étaient quand même un peu seuls avec les lutins, ils rencontraient rarement des humains, alors ça leur faisait plaisir comme ça de temps en temps d'avoir des enfants qui venaient visiter la fabrique de jouets. Puis quand ils ont eu tout mangé, ça a été le moment de visiter. Le Père Noël, il les a emmenés dans un grand atelier. Ils n'avaient jamais vu une pièce aussi immense, c'était plus grand qu'un terrain de foot. Et il y avait partout des tables avec des lutins qui fabriquaient des jouets. Il y en a qui faisaient des ours en peluche, il y en a qui faisaient des poupées avec des longs cheveux blonds. Il y en avait qui faisaient des ordinateurs, des téléphones portables, des consoles de jeux vidéo. Il y en avait qui faisaient des tas d'objets différents. Il y en avait même qui faisaient du tricot. Ils ont regardé tous ces lutins et ils se disaient « Waouh !» Et dedans, il y avait de la musique parce que tous les lutins, ils chantaient en plus. Ils chantaient « Vive Noël et tous ces cadeaux qu'on fabrique sifflant soufflant dans notre bel atelier. Ho, vive Noël et tous ces cadeaux qui font rire tous les enfants de par le monde entier. » Paul et Julie, ils ont passé des heures, ils allaient voir un lutin, ils lui parlaient, ils lui demandaient comment il faisait ses jouets, ils leur montraient, ils chantaient avec les lutins, et ils ont admiré comme ça pendant des heures et des heures comment on fabriquait les jouets, et ils se disaient que finalement pour Noël, ils aimeraient bien aussi avoir ça, et puis ça, et puis ça, il y avait tout qui était tellement merveilleux. Puis quand ils ont fini le tour de l'atelier, le Père Noël, il les a ramenés dehors. Il les a emmenés voir son enclos avec les rennes dedans. Il y avait plein de beaux rennes avec des longs poils marrons qui étaient tout couverts de neige. Et il y en a un qui s'est approché d'eux. Il avait le nez tout rouge. C'était Rudolf, le chef des rennes. Et il s'est approché d'eux et il a frotté son museau contre l'épaule de Paul et puis contre l'épaule de Julie. Noëlla en a profité pour lui sauter un peu sur le nez et puis là, elle lui a fait un bisou sur son nez tout rouge. Le renne Rudolf, il est devenu tout rouge de partout quand Noëlla a fait ça. Puis Noëlla a réintégré la poche de Paul, ils ont fait le tour, ils ont été voir les autres rennes, et le Père Noël les a emmenés voir son traîneau, qui était gigantesque parce qu'il fallait bien mettre tous les jouets de tous les enfants du monde dedans. Paul et Julie, ils ont même eu le droit de s'asseoir à la place du conducteur à côté du Père Noël. Ils étaient contents. Puis ils sont tous retournés à l'intérieur. Ils ont eu le droit à un deuxième bol de chocolat chaud avec encore des petits biscuits, parce que ça faisait quand même longtemps, ils commençaient à avoir faim, et puis Noëlla, elle a eu de nouveau des puces de reine grillées caramélisées. Et puis quand ils ont eu fini de manger, il était temps de rentrer, alors ils ont rendu leurs vêtements, remis leurs pyjamas. Ils ont quand même eu le droit de garder les moufles et les bonnets et les écharpes comme souvenir. Et puis c'est là que Julia s'est inquiétée, elle s'est dit « Mais ça fait des heures qu'on est partis, nos parents ils vont nous chercher, et puis en plus on va être en retard à l'école, on va se faire gronder. » Et là, le Père Noël a rigolé. Parce que là où il est, le Père Noël, le temps il passe pas comme ailleurs. Le temps il passe très très lentement chez le Père Noël. Ce qui fait que quand le Flupin le lutin il allait les ramener, ils arriveraient exactement au moment où ils étaient partis. Donc leurs parents s'apercevraient de rien. Alors Paul et Julie, ils étaient soulagés, et en même temps un peu tristes de ne pas avoir raté une journée d'école. Ils ont redonné les mains avec Flupin le lutin, ils ont refait le cercle, Noëlla a sauté dans la poche de pyjama de Paul, et ils ont redit la formule magique 3 fois très vite. Evarino leonerep, Evarino leonerep, Evarino leonerep. Et ils se sont retrouvés dans la chambre de Paul, tous les trois. Flupin le lutin, il a fait encore quelques petits bonds dans les airs en agitant les bras et les jambes, et il leur a dit « Au revoir, on se reverra peut-être un jour, ta 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 !» Et il a disparu. Noëlla, elle est retournée dans son grenier, elle avait gardé ses petites bottines, sa petite écharpe et son petit bonnet. Paul et Julie se sont préparés, puis ils ont été à l'école. Et toute la journée, que ce soit Noëlla, Paul ou Julie, ils n'ont absolument pas fait attention à ce qui se passait. Toute la journée, dans leur tête, ils étaient encore dans la maison du Père Noël, et ils visitaient la fabrique de jouets, et ils faisaient des câlins avec Rudolf. Et ça les a tenus comme ça longtemps. Pendant des jours, ils ont continué de rêvasser. Même le jour de Noël, le 24 décembre, quand ils préparaient tout dans la maison, quand il fallait décorer, quand il fallait préparer le repas, ils rêvassaient. Noëlla, elle a même pas remarqué que ses frères et ses sœurs s'y étaient tous mis pour lui attraper plein de bonnes choses à manger pour le réveillon. Il y avait plein de puces. Il y avait des moustiques, il y avait des mouches, il y avait tout ce qui pique, qui mord et qui bzzz, parce que c'était le plat préféré des mouches.
Ils préparaient un superbe réveillon. Ils avaient décoré le grenier. En dessous, dans la maison, Paul, Julie et leurs parents, ils avaient décoré tout le salon. Ils avaient fait un magnifique arbre. Le soir, tout le monde a mangé et tout le monde a été se coucher pour permettre au Père Noël de passer. Pour le cadeau d'anniversaire de Noëlla, ses parents, en fait, ils l'ont amené en bas parce qu'elle n'avait jamais vu un sapin de Noël préparé par les humains. Et quand ils sont arrivés en bas, toutes les araignées, elles ont ouvert grand leurs 8 yeux, elles ont ouvert grand leur bouche, et elles ont regardé ce sapin de Noël qui était sublime, avec plein de boules blanches et or. On aurait dit de la neige et de l'or qui scintillaient sous la lumière de la lune, parce que c'était une grande pleine lune qui éclairait. Et ils trouvaient ça tellement beau que les araignées qu'elles sont montées dans le sapin et elles ont regardé. Et elles montaient et elles descendaient, et elles montent et elles descendent, elles montent et elles descendent. Elles tissent une toile, elles aiment filer, quoi de plus normal pour des araignées. Noëlla s'est jointe à toutes les araignées, et tout ensemble, elles montent et elles descendent. Elles montent et elles descendent. Elles tissent une toile, elles aiment filer, quoi de plus normal pour des araignées. Et puis quand elles ont eu fini, elles sont redescendues. Et là, elles ont regardé le sapin à nouveau. Et elles ont ouvert grand leurs 8 yeux, et elles ont ouvert grand leur bouche, mais cette fois, c'était plus d'extase, tellement c'était beau, c'était d'horreur. Parce que pendant qu'elles montaient et qu'elles descendaient, elles avaient fait du fil. Elles avaient fait plein de fils d'araignées, et ces fils d'araignées, ils étaient empêtrés partout dans le sapin. Il y en avait qui pendaient au bout de toutes les branches. On voyait même plus les belles boules qui brillaient. Elles se disaient que c'était horrible, elles avaient détruit le sapin de Noël de la famille qui les hébergeait. Elles ne savaient pas comment elles allaient faire, elles étaient effondrées. Comment elles allaient pouvoir enlever tous les fils? C'était pas possible, il ne restait pas assez de temps. À ce moment-là, elles ont entendu un gros vacarme dans la cheminée, suivi d'un boum énorme, et elles ont entendu un « ho 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 !» C'était le Père Noël qui arrivait pour déposer les cadeaux. Il a vu l'état du sapin. Il a vu la tête des araignées. Alors, il a fait un grand sourire. Il a fait un clin d'œil à Noëlla. Il a tendu le doigt et du bout du doigt, il a touché les fils d'araignée du sapin. Et les fils d'araignée se sont devenus de magnifiques fils d'argent et d'or qui scintillaient encore plus que les boules. Le sapin, il était encore plus beau qu'avant. Les araignées, elles l'ont regardé en poussant des cris de joie tellement c'était superbe. Le Père Noël, il a déposé les cadeaux au pied du sapin. Il a donné leurs cadeaux aux araignées. Il a fait un clin d'œil à Noëlla. Pour son Noël et pour son anniversaire, elle avait eu un poil de Rudolph. Noëlla, elle est remontée avec toutes les autres araignées au grenier et elles ont dormi. Elle a gardé son poil de Rudolph tout contre elle. Elle l'a toujours gardé avec elle. Le lendemain matin, quand la famille est redescendue, ils ont vu un sapin plus beau qu'ils avaient jamais eu encore. Ils étaient très heureux, c'était un miracle de Noël pour eux. Ils ignoraient complètement le rôle qu'avaient pu jouer les araignées et le Père Noël, mais ils étaient très contents. Et puis, Noëlla, elle avait déjà passé 1 an. Elle était grande. Alors, elle a fini par déménager. Elle a quitté la ferme, elle est partie vivre toute seule. Elle a pris son indépendance chez moi, dans le grenier de ma maison. Et c'est comme ça que j'ai pu connaître toutes ces histoires de Noëlla.